Et bonjour, bienvenue au deuxième épisode de Pires Impro. Aujourd'hui, l'improvisation qui a été votée le plus, c'est Je n'ai pas changé, avec 75% du vote. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui sont d'accord avec moi pour dire qu'ils n'ont pas tant apprécié cette impro-là, et je vais vous dire pourquoi. Comme on a vu dans le dernier épisode, il y a plusieurs critères dans lesquels on met de l'emphase. C'est le manque de communication envers les joueurs, entre les joueurs, le manque d'inspiration du thème ou il y a un manque d'idées, ou c'est les atmosphères externes, que ça peut être la pression du jeu avant match, ou ça peut être le joueur en question qui fait des petits jeux de manigance, ou que ça peut être juste le fait que c'est une finale ou une demi-finale, ou c'est dans une certaine confrontation, ou une première confrontation, ou une confrontation dans laquelle ils sont habitués de jouer. Dans ce match, on a Marie-Hélène Thibault qui oppose Christian Vanasse dans une quart de finale, qui, en toute honnêteté, à chaque fois je confonds ce match pour être un match préliminaire. Ça pas ce match en entier, ça n'a pas une impression que c'est un match de quart de finale. Parce que j'avais oublié que Vanasse était apparu à 2 éditions de 2010-2011, puis il avait affronté Robitaille, puis il l'avait battu à ce moment-là. Puis ici, non, je me trompe. Voilà, il avait battu Robitaille, puis il s'est rendu en quart de finale en 2010, mais en 2011, il a affronté Marie-Hélène Thibault en match préliminaire, et c'est elle qui a monté. Et c'est ça qui me surprend, parce que Vanasse c'est un joueur tellement sous-estimé, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'Improanalyse-moi. Je vous invite à aller voir dans la section playlist de ma chaîne, pour les gens qui ne l'ont pas vu, allez dans l'épisode d'Improanalyse-moi, la série, puis il y a l'épisode de Vanasse, c'est un épisode extraordinaire. Et j'ai aussi parlé de Marie-Hélène Thibault avec son équipe des Bleus de la LNI aussi, si vous voulez aller voir la présentation de chaque équipe de la LNI aussi. On aura l'occasion de parler de Marie-Hélène Thibault en tant que coach. Ça n'a pas l'impression que Marie-Hélène Thibault méritait tant la victoire. On a vraiment senti les deux joueurs titubés. Mais plus spécifiquement pour cette impro-là, il y a un manque de communication entre les deux joueurs et joueuses, oui. C'est quoi l'impro? Je n'ai pas changé, pour vous rappeler, c'est une improvisation dans laquelle il y a un avant, un lendemain de veille, et là, les deux sont un peu la tête un peu ébouriffée, et là, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé, mais tranquillement, ils reprennent leurs esprits, puis elle dit « Ah, est-ce que tu veux de l'alcool? » Puis il dit « Oui, je vais de l'alcool très, très, très forte, en toute matinée. » Et là, ils ont tourné ça dans l'aspect de la veille, de la date qu'ils ont eue. Puis comment ils se sont... Mais en fait, c'était pas clair. En fait, si c'était un lendemain de veille, les deux en même temps, ou si c'était juste une retrouvaille bizarre qu'ils avaient eue après tant d'années, parce qu'après, il était question après d'un cheval. Qu'est-ce que le cheval vient faire là? Je sais pas, moi non plus. Ils ont voulu jouer un peu l'absurde de zoophilie avec le fait que Marie-Hélène Thibault, son personnage, était fortement attiré par un cheval dans l'aspect romantique de la chose. Et Vanasse devait jouer comme si il devait jouer avec ça. C'est pas particulièrement l'idée la plus pertinente et la plus vivace qu'on pouvait trouver, à mon sens. Je n'ai pas changé, c'est un thème aussi, j'en ai parlé dans la première improvisation des Pires Impros. Le thème, des fois, c'est vrai qu'il peut ne pas être accrocheur, même moi, en tant que si je l'avais reçu, ce thème-là, que j'aurais pas beaucoup d'idées de quoi avoir joué. L'affaire est dans le sac. Le thème de l'épisode précédent était assez parlant, mais plus spécifique. Ici, je n'ai pas changé. Le thème est très vague. Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Il y avait pas mal d'options à jouer. Oui, c'est une impro assez courte, si je ne m'abuse. C'était à peu près une 2 minutes. 2 minutes 30, je suis pas sûr. L'impro était courte. Mais pour le thème très vague, il y avait le potentiel de faire tellement de choses. Et je sais ce que vous allez dire, mais là, c'est facile d'analyser ça tellement de temps après. Tu aurais pu trouver des idées et tout. À l'époque, si tu étais sur le coup, tu avais vu ce thème-là pour la première fois, tu n'aurais pas plus d'idées. On le sait pas. On le sait pas. Moi, quand je reçois le thème « Je n'ai pas changé », j'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit, tout autant dans l'absurde que dans le réel, dans le concret, avec un punch final, comme par exemple, on peut voir une retrouvaille d'une famille. On peut jouer ça un peu à la dramatique. Puis le fait qu'on n'a pas beaucoup de choses à se dire, donc on est un petit peu dans le silence, mais dans la tension, dans l'air entre les deux personnes. Ça peut être quelqu'un qu'on déteste fortement, qu'on rencontre dans la rue, qu'on touche à l'épaule, puis là on se voit, ah, c'est toi, la personne que je détestais tant, puis là on peut jouer avec ça, avec une espèce de chicane entre deux, parce qu'on sait très bien qu'une confrontation,
ça marche bien en impro. Ça fait avancer l'histoire. Ici, il n'y avait pas vraiment de confrontation. Il y a plus, en fait, une acceptation de la vie différente de l'autre et de jouer avec l'aspect comique avec celle-ci, ça n'a pas pu vraiment avancer le jeu. On n'a pas vraiment une fine pointe de l'écriture dans cette impro-là, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la série, parce que j'ai pas personnellement été... J'ai pas des souvenirs vraiment wow de cette impro. Mais ça arrive, on peut pas tout le temps avoir des belles impros. Puis je veux pas trop être dur avec eux parce que c'est une discipline de la LNI, 1 contre 1. T'es le meilleur des meilleurs improvisateurs du Québec qui s'affrontent, donc je veux pas trop être dur avec eux. N'importe qui aurait connu des impros plus difficiles que d'autres. Puis, comme vous avez vu dans ma liste, il y a Simon Boudreau qui apparaît souvent. Simon Boudreau qui est potentiellement le meilleur joueur d'improvisation de tous les temps. Mais pas toujours nécessairement une bonne chimie avec tout le monde et toujours des bonnes idées. C'est normal. À toutes les impros que tu fais, c'est clair qu'il y en a quelques-uns qui finissent par être pas très top. Donc, revenons à ce match-là. Est-ce que maintenant, il y a une chimie entre ces deux joueurs-là? En voyant le match complet, je ne peux pas vraiment dire qu'il y avait une chimie très présente entre Marianne Thibault et Christian Vanas. Ça marchait pas tant, puis pourtant, c'est des gens que j'ai vu jouer, comme vous l'avez vu sur ma chaîne, dans des équipes à la LNI depuis longtemps qui jouaient, donc ils se connaissent assez bien. Mais des fois, comme avec Favron et Boudreau, la chimie ne prend pas. Après, moi je trouve que le thème est inspirant. Je pense même que, encore une fois, l'arbitre a sévi dans cette impro-là. La première impro que j'ai analysée dans les pires impros, l'arbitre avait sévi sévèrement. Et ici, l'arbitre sévit encore. Et elle me dit non-respect du thème. Même si vous avez dit, il suffit pas juste de dire le thème pour penser qu'on s'en sort. C'est pas mal plus une histoire de cheval que autre chose, en disant que c'était pas vraiment le thème de je n'ai pas changé, le changement n'a pas vraiment été mis en place, selon les dires de l'arbitre, et je suis d'accord avec lui. Maintenant, comme j'ai expliqué dans cette impro-là, une confrontation est meilleure pour faire avancer le jeu. Ça peut être quelqu'un qui aurait complètement opposé le style de vie de Marilyn Thibault, de son personnage, d'être en amour avec un cheval. Il aurait pu dire comment ça t'es en amour avec un cheval, puis on aurait pu commencer à aller plus dans l'absurde, mais dans l'opposition. Je pense que le joueur est beaucoup plus accroché que juste Christian Vanas qui essaie de comprendre et d'accepter le style de vie de Marilyn Thibault. Donc ça, je pense à mon sens, ça aurait mis l'impro mieux. Donc voilà, pas avec la proposition qu'ils avaient déjà faite après avis. Donc voilà pour ce qui a trait de l'analyse de cette improvisation-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Il y a déjà une impro, comme j'ai mis le sondage, mais allez voter dans les sondages pour que je puisse voir que sur la prochaine pire impro qu'on va analyser ensemble. Je pensais pas en avoir beaucoup de mauvaises impros. Je compte, comme je t'ai dit, comme je vous ai dit, celle de 2008 aussi. Il y en a pas mal plus que je pensais que j'ai recueilli de pires impros. Donc, on en a pour au moins un petit bout quand même de cette série-là. Donc, merci pour la personne qui a suggéré cette série. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode des pires impros. Merci à vous d'être de la partie. Au revoir.